Bonjour, nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 juin 2019, c'est Margot qui vous parle. Et ce soir, je vous fais un tirage de questions, je vais aborder la Cour pénale internationale avec maître Sophie Albert Salmiron, qui porte plainte en compagnie de Francis Lalanne contre Macron et Castaner. Alors, est-ce que cette action sera couronnée de succès? Et puis la deuxième question, ça sera l'acte 31 des Gilets jaunes. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est la dernière? Est-ce que c'est pas la dernière? On va regarder les conséquences. Donc on commence par cette action auprès de la Cour pénale internationale. C'est important, hein. Et Francis Lalanne a déboursé 30 000 € pour payer les frais de justice, ce qui prouve au moins une chose, c'est qu'il est très motivé. On regarde ça tout de suite. Alors, l'affaire de la Cour pénale internationale, l'action de maître Salmiron et de Francis Lalanne sera-t-elle couronnée de succès? Alors, on va regarder. Celle-là. Celle-là. Ce qui sort. Ah, le soleil. Tiens, il y a de l'argumentaire là. Pendu. Le monde renversé. Et la tempérance. Alors, oui mais. Oui mais. Et il y a une action qui est lancée. Voilà la réponse, voilà les détails et voilà les suites. Je trouve que c'est globalement un assez bon tirage. Par contre, sur les détails, j'ai quand même le pendu et j'ai quand même le monde renversé. Gros obstacle à prévoir, peut-être par l'importance du dossier, très volumineux. Il y aura certainement des tentatives de la part des ennemis de cette avocate et de Francis Lalanne. Donc tentative pour faire capoter avorter ou capoter ce procès. Le pendu, c'est quand même curieux que ça sorte. Accompagné du monde, le monde, c'est bien sûr, c'est une instance internationale, mais qui sort renversée. Donc là, il y a des choses quand même assez étranges. Et pourtant, la tempérance arrive et donne raison. La fin, elle est bonne. La réponse, elle est bonne. La fin, elle est bonne. Les suites donc de l'affaire, elles sont bonnes. Mais c'est les détails qui vont être extrêmement compliqués. Je prévois quand même pas mal de retards et d'obstacles. Y compris des bâtons qu'on leur met dans les roues, des preuves à étayer, certainement les autres vont se défendre. Il faut s'attendre à une contre-attaque, certainement. Il y a des actions, je dirais, plutôt visant à entraver le cours de la justice. Il y a tentative d'entravement, et on va les recouvrir parce que ça m'intrigue. C'est quand même un jeu assez curieux. L'amoureux renversé, hésitation, choix, mais aussi les copinages, et la justice renversée. Ouais, va y avoir tentative pour faire échouer le projet. Tentative cachée, des groupes d'influence, des lobbies, des groupes d'influence qui sont là, qui sont présents, mais qui sont dans l'ombre, qui n'ont pas intérêt du tout à ce que ce procès aboutisse, donc ils vont essayer. Mais comme il est renversé, il va pas être aussi puissant que s'il était droit. La justice, alors Cour pénale internationale, la voit déjà renversée, donc c'est bien une cour de justice, mais c'est renversé. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait qu'il y a des magistrats intègres
qui sont présents et qui sont tout à fait disposés à rendre la justice, mais que leur action se verra entravée par des tractations, des tentatives de sabotage ou de corruption. Il y aura des choses bizarres. Et pourtant, on obtient gain de cause. Le soleil, on obtient gain de cause. Tout ça est porté au grand jour, vraiment au soleil, hein, au grand jour. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, bon, par deux personnages hein, qui sont absolument sincères. Lalanne et Maître Salméron sont des gens tout à fait sincères. En tout cas, dans cette action, ils veulent aller jusqu'au bout. Et avec la tempérance, ils sont entendus, ils sont écoutés. Hein. On va recouvrir. Ça m'intrigue. La papesse, il y a les secrets cachés. Oh là, il y a vraiment des grosses magouilles hein, que eux vont révéler. Le jugement renversé. Il y aura des hauts et des bas avec cette affaire, mais un scandale sera lancé. Un scandale sera lancé qu'on tentera d'étouffer. Alors, vous voyez comme le tirage est complexe, hein, c'est pas simple. Oui, on aboutit. On aboutit, mais on va tenter de les faire taire. Y a des secrets là qui doivent surtout pas ressortir. Hein. Donc il y aura des retards, on essaiera de les faire taire. Alors attendez, je vais essayer de les remettre bien dans le champ. Le pendu, ça, il manque des pièces. Ça n'aboutit pas, ça traîne. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on finit par plus y croire. Mais ça, c'est parce qu'il y a des groupes par derrière qui essayent de faire vraiment traîner les choses. Ensuite, la cour pénale, elle est là. Du fait que les instances, tout ça, sont retardées, forcément, ça va pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais pourtant, le monde plus la justice, ça montre bien quand même que la CPI, elle est là. Et la tempérance montre le jugement rendu. Hein, le jugement rendu équitablement. Il y a bien un jugement, mais ça sort renversé. Alors, ça sort renversé. La vérité aura du mal à se frayer un chemin. Mais je crois quand même qu'elle va finir par le frayer avec la force. La voilà. Hein, la force nous montre une victoire finale. Là, comme pour le reste, eh ben non, ça sera pas simple. La Maison Dieu. La Maison Dieu, normalement, c'est une carte négative. Mais là, on est dans la recherche de vérité. La Maison Dieu représentant toujours le mensonge, la tour de Babel, hein, avec sa tête trop petite, les têtes couronnées tombent. Donc ça veut dire que ça fera du bruit, ça fera des révélations. Cette action, vaille que vaille, se poursuivra à travers des méandres, mais finira par aboutir. Mais ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Voilà ce qu'on peut en dire. Il y a la force quand même qui remporte c'est ça, hein, les suites. Hein. On est quand même sur tempérance, la vérité, jugement renversé, un jugement, mais certainement retardé, et la force, il y a victoire sur ce jugement, sur ces retards. Donc pour moi, les choses aboutiront. Mais je vous dis, ça n'ira pas de soi. Ensuite, on va bien les mélanger, et on va faire un deuxième tirage sur l'acte 31 des Gilets jaunes, qui aura lieu demain samedi. Alors, il a été question, moi j'ai cru comprendre qu'il a été question de blocage de raffinerie. Après, je sais plus, est-ce que ça va être fait, est-ce que ça va pas être fait, comment ça va se dérouler, on va regarder donc cet acte 31 des Gilets jaunes. Moi, je salue la détermination des Gilets jaunes, hein, qui, samedi après samedi, là ça fait le 31e samedi, c'est vraiment fort. On n'a jamais vu ça en France, hein, une telle détermination. Ça devrait les faire réfléchir quand même, hein, les autres là, en haut lieu. Bien, alors, on va se faire pareil, un tirage en T renversé. Voyons, laquelle je prendrai? Tiens, celle-là.
qu'est-ce que ça va donner? Le battleur. Voilà le mal. Vous savez, le mal et le mensonge. Et le chariot. C'est marrant, on dirait un peu comme des Gavroches qui narguent les autorités. Moi, ça fait penser à Gavroche qui narguait les soldats, vous savez, qui passaient au travers des balles. Et ben voilà, on a toujours les jeunes, ce jeune mouvement des Gilets jaunes qui est là, qui continuera ses vaille que vaille, ses actions, avec ses petits moyens. Hein, il a pas, qu'est-ce qu'il a? Il a pas grand-chose. Hein, il a une petite baguette, il a une petite pièce. Enfin bon, c'est de bric et de broc. Hein, c'est pas une armée. Hein, ce sont des citoyens hein, qui sont avec leur inventivité, avec leur créativité, avec leur foi. Qu'est-ce qu'on a là comme détail? On a bien sûr les forces du mal. Parce que voilà, ce sont les forces du mal, quoi, c'est tout, hein. Faut pas se leurrer. L'amoureux renversé, donc c'est toujours pareil, c'est le même groupe qui ressort, hein, les groupes d'influence cachés, ces gens-là, c'est la propagande, hein, le mensonge, propagande, c'est tout ce qui concerne les groupes, mais comme c'est à l'envers, c'est pas bon. C'est tout ce qui est aussi l'amour, hein, tout ce qui n'a que la main sur le cœur, l'amour, la fraternité, blablabla. Mais bon, on sait bien qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, voilà, c'est très clair. Et le chariot montre toujours la même détermination, toujours cette volonté de faire aboutir les combats de rue. Il faut s'attendre à des combats de rue. Vous avez vraiment deux cartes qui sortent droite. La réponse, elle est là, les suites sont là, et puis vous avez les détails qui sont extrêmement tortueux et compliqués. Ce n'est pas nouveau, hein, ce sont toujours les mêmes choses. On a la jeunesse quand même du mouvement qui représente le monde de demain, il ne faut pas l'oublier, hein. Le monde de demain, il est là, il est en germe. C'est tout petit, c'est encore faible, pas faible, mais c'est encore en germe. Comme quand on plante quelque chose dans le jardin, ben on a des petites pousses, hein, et ben voilà, là c'est pareil, c'est les petites pousses d'un monde de demain. Moi ce que je voulais dire, parce que ça m'est venu, je vous le livre tel quel, c'est la fin, non pas des gilets jaunes, mais de la manière de faire. Les manifs pacifiques, si elles n'ont pas mené à ce que l'on voulait, le mouvement va revenir plus tard, radicalisé, et les actions seront différentes. Hein, là, ça s'appellera peut-être plus les gilets jaunes, mais ça reviendra plus tard avec une tactique et une stratégie qui seront totalement différentes de celles d'aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais en dire. Je reviendrai évidemment bientôt, et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt, au revoir.